Salut à tous et bienvenue dans Bits, épisode numéro 107, Bits exceptionnel, puisque c'est la fin de l'année. C'est l'heure du bilan. Alors on ne fait jamais, quasiment jamais. Ouais, voire jamais tout court. Voire jamais tout court. On fait quasiment jamais de bilan, mais cette fois, et une fois n'est pas coutume, on va faire un bilan de l'année 2018, ce qui nous a un peu marqué. Alors moi j'étais très terre à terre. Hein. Je suis resté très... des produits qui pour moi ont marqué un peu l'année 2018. Il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est une année 2018 finalement assez calme. Toujours pas de chauffage? Non, toujours pas de chauffage. Non, tous les pulls. Voilà. Et voilà, donc une année 2018 qui était plutôt calme. On a vu les prémices de choses qui vont sans doute débarquer en 2019. Et 2018 a été plus une année de transition finalement qu'une année de grosse innovation. Enfin, pour ma part en tout cas. Donc voilà, je spoil un peu hein, le contenu. Non, donc on a fait des sections. Hein. On s'est dit, on va parler des grandes catégories. Alors évidemment, on pourrait discuter sur le choix des catégories, mais voilà. On a fait des catégories sur le smartphone, par exemple, sur les transports, sur l'informatique à papa, hein, à la maison, voilà ce genre de trucs. Ouais, du coup, il y a un peu fourre-tout dans cette catégorie. Ouais, il y a un peu de tout, mais voilà, on va revenir un petit peu tout ça, on essaie de structurer un peu ça. Et puis on vous fera aussi nos petites prévisions pour l'année prochaine. Peut-être qu'au milieu, c'est des coups de gueule, on sait jamais. Les gens ne vont pas marcher cette année. Et puis voilà. Produit 2018, la Switch. 2017, la Switch. C'était pas cette année, hein. C'était en 2017, la Switch. Ouais, mais elle a cartonné vraiment cette année. Mais... Oui, mais pour d'autres raisons. Ouais. Pour la ludothèque. Alors que la première année, elle a cartonné, mais il y avait peu de jeux finalement. Enfin, la faute à Pokémon. La faute à Pokémon. Mais non, il n'y a pas que Pokémon. Faut pas exagérer. Il y a tous les indés et tout ça qui ont débarqué, qui ont donné une seconde vie à cette console. Carrément. Mais bon, c'est pas la thématique de ce soir. On va pas parler de Switch. C'est pas le but. On va parler de high-tech de manière générale. Et je te propose qu'on commence tout de suite. Allez. Dans la catégorie smartphone. Ouais, dans la catégorie smartphone. Alors, moi, les 3 produits qui ont marqué mon année, y a eu le dernier téléphone que j'ai en date d'ailleurs, l'iPhone XS Max. Pour quelle raison? Simplement parce que c'est le plus grand écran sur un iPhone jamais conçu, comme dirait Tim Cook. Ah, comment? C'est ça. C'est la phrase à la Tim Cook. En fait, je suis impressionné par la qualité de l'écran. Et par le téléphone en lui-même. Donc voilà, et je trouve que c'est un peu ce à quoi devait ressembler, il devrait mériter d'être dans la gamme dès l'année dernière avec l'iPhone 10. Et puis, il est incroyablement véloce. C'est assez hallucinant de fluidité. Est-ce que tu as vu des vraies différences entre l'iPhone 10 et le 10S? Ouais, quand même, ouais. Sur quoi, par exemple? Sur simplement l'ouverture des applis, sur ce genre de truc, et surtout la taille d'écran fait une grosse différence sur le Max. C'est surtout ça. Après, entre un 10S et un 10, bon, ça se discute. Mais sur le 10S Max, il y a une vraie grosse différence d'écran, quoi. Il y a certaines apps qui sont pas encore vraiment optimisées pour, mais dans l'ensemble, je trouve que ce téléphone est juste parfait, quoi. Il y a toujours le notch, bon, ça se discute pas, mais voilà. Toujours la présence du notch, mais ça a été un téléphone qui, pour moi, a marqué cette année. Les photos sont d'excellente qualité, enfin, je sais pas quoi rajouter de plus, le téléphone est beau, bref. Très bien. Un autre téléphone qui, pour moi, a marqué cette année, c'était le OnePlus 6. Parce que je l'ai eu, le OnePlus 6. Alors, Valguard nous dit le 10R. C'est vrai que j'aurais pu parler du 10R, mais le 10R, je ne l'aurai qu'à partir de début janvier. Ah ouais. Donc je peux pas dire encore s'il aura marqué l'année 2018, je ne l'ai pas encore eu en main. Et c'est qu'il marche pas aussi bien que prévu en plus. Non, ouais. Ça on sait pas trop, parce que les rumeurs, tu sais, ouais. On verra bien. Le OnePlus 6, donc toi tu en as eu un aussi, OnePlus 6? Bah oui. Et alors? J'en ai toujours un, et j'en suis très content, et effectivement pour moi c'est le renouveau des Nexus, on va dire, en termes de gamme de prix, mais sans faire de compromis sur les specs, globalement, donc vraiment très 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 content. Ça fait très longtemps que j'étais pas parti sur de l'Android pas stock. J'avais un peu peur de quitter. Ouais, mais Oxygène OS, c'est quand même. Mais en fait, franchement, c'est très 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 proche du stock. C'est assez propre ce qu'ils ont fait. Une fois que tu as 2-3 applis maison que tu dégages et tu remets les applis Google, c'est plié. Le launcher notamment, et puis voilà. Donc, très très satisfait pour un téléphone Android. Machin. Enfin, franchement, ce téléphone respire la qualité. C'est assez hallucinant. Vous n'avez pas l'impression que vous avez acheté un téléphone chinois, tu vois. Non. Enfin, après. Dans les tendances, on en parlera après, mais c'est les Chinois, quoi. Sincèrement, et OnePlus en fait partie. Dans ton top 3, t'en as déjà 2. Donc, et le dernier, donc dans mes top 3, c'est le Mi Mix 3
Pourquoi le Mi Mix 3? Ça aurait pu être d'autres, hein, parce qu'il y avait évidemment, on pourrait parler du P20 Huawei et ce genre de truc, P20 Pro et tout ça, mais... Ah oui, c'est vrai, il y a le P20 Pro aussi, ouais, on en a pas parlé. Mais celui-ci, parce que ils ont osé enlever la caméra. Ils ont le courage. Non, et le mécanisme qu'ils ont fait est plutôt sympathique. Sincèrement, c'est un vrai beau téléphone, quoi. Comme Xiaomi sait en faire. Et j'adorais déjà le Mi Mix 2S. Ouais, tous les Mi Mix en fait, ils ont toujours tenté des trucs. Ouais. Et celui-ci, voilà, je le trouve vraiment beau avec le capteur d'empreinte aussi. Enfin bref, tout est parfait dans ce téléphone ou presque. Il est même livré avec un chargeur sans fil. Donc c'est assez rare, hein, d'ailleurs, pour le souligner. C'est vrai. Donc, je pense que ça va être le seul. Hein. Livré avec un chargeur Qi sans fil. Donc bref, je suis assez conquis par le design de ce produit. Évidemment, en termes de performance, on est dans ce qui se fait de mieux sur le marché, comme le OnePlus. La Snapdragon 845 voilà, everywhere. Hein. Exactement, c'est un peu le processeur. C'est le pros de l'année, ouais, pour. Voilà. Et après, il n'y a que logiciellement où finalement, c'est à discuter sur les Xiaomi, mais bref, je trouve que voilà, Xiaomi a fait de beaux efforts cette année. Même leur interface MIUI 10 et tout ça, je trouve que ils se sont améliorés. Après, ça reste une surcouche qui est très présente. Très chinois aussi. Hein. Très chinoise. Et encore, la dernière est un peu mieux quand même. La MIUI 10 est un peu moins chinoise, justement. On ne se rapproche pas du stock, mais c'est un mélange entre ce qui se fait sur iOS et ce qui se fait sur Android. C'est très bizarre le mélange. Un peu finalement comme ce que fait Samsung avec son dernier One UI. Il se rapproche plus effectivement de Samsung avec leur design, mais moi je suis vraiment pas fan. Hein. Non, après moi non plus, je suis pas fan. Autant le matos, je suis d'accord. Je suis pas fan, mais quand tu vois des Vivo, des Oppo ou autres qui ont des softs qui des fois sont qui sont vraiment chelous. C'est clair. À choisir, je préférerais encore prendre si on me dit tu n'as pas le choix, il faut une surcouche, je pense que je prendrais celle de Xiaomi, tu vois. Ah bon? Donc ouais. Ok. Bon, je compte pas le OnePlus comme ayant une surcouche. Alors, non. Sinon, évidemment. Mais, il est marrant. Mais bon, bref. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 smartphones qui pour moi ont marqué mon année. L'un parce que il est son design un peu sympathique là, le Mi Mix et son système coulissant finalement que je trouve vraiment sympa. Le OnePlus parce que c'était le renouveau. Enfin là, le renouveau, ils ont jamais vraiment disparu, mais ça a été un gros succès en 3 jours. Ils en ont vendu 1 million, je crois, ou un truc comme ça. Ah ouais. Un truc colossal. Donc voilà. Et c'est un gros succès commercial. Et le OnePlus 6T fait la suite. Hein. Oui, c'est juste pour relancer la machine. Mais voilà. Et évidemment, l'iPhone, parce que pour moi, ça reste vraiment le smartphone. Quoi. Le meilleur des meilleurs. Ouais. Et le Max, pour moi, déroge pas à la règle. C'est vraiment un super produit. Quoi. Voilà. Bien. Et donc, du coup, les tendances, hein. Alors moi, ce que j'ai retenu plus général, du coup, ça peut être des produits. Alors effectivement, j'aurais pu parler du OnePlus plus en détail, mais on a déjà parlé pas mal de fois. Ouais. Mais plus globalement, en fait, ça va être plutôt l'arrivée effectivement des Chinois en force sur le marché européen. Alors, c'est pas nouveau, on les connaissait déjà un peu ces marques, on les importait, etc. Mais là, ils arrivent vraiment avec soit des marques préparées pour les autres pays que la Chine. Xiaomi notamment, soit ils arrivent carrément avec un pied-à-terre en France, notamment Xiaomi qui a envahi l'Europe avec des boutiques. Ils ont ouvert des boutiques, ils importent leurs produits et tous les produits en général, hein, pas que les smartphones, mais c'est d'abord des smartphones quand même chez eux. Et des trottinettes. Hein. Les trottinettes, les laptops, tout ce qui est domotique et tout ça. Plus de trottinettes que de smartphones, mais non, mais n'empêche que il y en a beaucoup. Hein. Ah, ils font de tout, hein. C'est un grand consortium en Chine, donc on n'en voit qu'un petit bout déjà de Xiaomi. On voit pas tout ça. Ouais, on en reparlera encore après. Donc c'est l'arrivée des Chinois en force. Donc il y a Xiaomi de manière très générale, donc il y a beaucoup de smartphones de Xiaomi qui sont arrivés chez nous et qui ont pas mal intéressé du grand public. C'est-à-dire que ça restait jusqu'à présent des marques plutôt geek ou averties, technophiles. Et là, je vois autour de mes amis des gens qui s'intéressent, mais sans plus que ça, qui sont pas vraiment à fond dedans, qui sont plongés à fond dans Xiaomi parce que le rapport qualité-prix est super intéressant. Ils ont eu des bons retours justement de tous les technophiles qui disent non, mais c'est du bon matériel derrière et vous allez avoir pour votre argent. Donc voilà, Xiaomi. Je note aussi Pocophone, ça c'est pas mal. Donc la sous-marque de Xiaomi qui cible les geeks. Alors, je suis pas très... C'est le OnePlus de Xiaomi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve qu'ils ont un peu raté leur coup derrière parce que le produit marche pas vraiment. Mais c'est intéressant qu'ils se lancent là-dessus. Et je souhaitais le noter parce que j'aimerais bien qu'ils continuent en fait dans cette démarche-là et qu'ils aient en fait deux
deux gammes comme ça, une gamme grand public avec la surcouche facile play school à la Xiaomi et un Pocophone pour les publics un peu plus avertis. Pourquoi pas? Moi, je regrette un truc. Ouais. C'est leur gamme Android One. Le fait que il y ait finalement que des téléphones plutôt entrée de gamme ou milieu de gamme et pas de haut de gamme en Android One chez Xiaomi. C'est dommage. Complètement d'accord. Après, je pense qu'ils ont un peu peur que les ventes soient cannibalisées par ces produits-là plutôt que par leur surcouche à eux, leur logiciel, du coup leur store et ainsi de suite, quoi. Enfin, voilà. Ouais, complètement. Et j'avais noté OnePlus également, effectivement, avec la sortie de OnePlus 6, qui a... en fait, chaque fois qu'ils lancent une nouvelle génération, parce que je mets le OnePlus 6 et le 6T dans le même panier, à chaque nouvelle génération, ils marchent un peu plus, les OnePlus. Et je pense qu'ils vont vraiment gagner... bon, effectivement, ils gagnent en prix à chaque année, mais ils gagnent aussi en public et en finition, ils sont de mieux en mieux, je trouve. C'est vraiment sympa. J'avais vu des OnePlus 3, des 5... Mais le premier était sympa aussi. Hein. Mais ouais, c'est vrai. Le dos en céramique, tout ça, c'était vraiment classe. Le premier était vraiment sympa, mais c'était vraiment limité à un public très 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 technophile. Enfin, moi j'avais un pote geek qui avait ça, mais c'est tout. Mais j'avais suivi le 1, le 3, le 5, et j'avais pas encore franchi le pas parce que j'avais toujours trouvé mon compte ailleurs, et le 6 m'a fait franchir le pas. Donc, clairement, il a rien à envier, même au Pixel et tout ça. Enfin, en termes de finition. Ah non, complètement pas. Et puis en plus, surtout que maintenant, tu peux installer l'appli Pixel dessus, avec le même traitement d'image que sur les Pixels. Notamment le mode nuit, c'est bien ça. Voilà. Et après la tendance, effectivement, de l'année, tu l'as dit, on a eu le Notch Everywhere. Ah. Donc j'ai pris l'image qui marque bien ça, voilà. Ouais. C'est l'année du Notch sur les téléphones. Il y en a qui ont refait la même. Oui, avec le trou sur un côté. Je l'ai pas retrouvé. C'est à mourir de rire. Ça sera pour 2019, il aurait fallu prendre la même image avec le trou sur le côté. C'est vrai. L'année prochaine, ce sera ça. Ça peut se trouver. Et du notch partout. Notch partout, donc la tendance du borderless qui s'était initiée l'année dernière, mais cette année elle s'est démocratisée, généralisée même partout, toutes les marques le font, avec effectivement ce notch et plus ou moins réussi en termes de largeur, de hauteur, et plus ou moins de montant aussi, je l'ai pas noté, mais c'est l'année du borderless et du notch, moi je le retiens comme ça, et ça fait quand même des écrans, alors après le design derrière, ce qu'on retrouve c'est surtout des téléphones plus compacts pour des surfaces d'écran toujours plus grandes, et c'est vachement plus confortable. Voilà, de manière générale, à regarder et à transporter. La tendance 2019. Ouais, voilà. 2018, pardon. Mais ça, on l'avait vu venir déjà avec l'iPhone 10 l'année dernière. C'est ça. Dès que l'iPhone 10 est sorti en 2017, ils sont tous engouffrés là-dessus. Alors après, Apple n'était pas le premier à avoir fait un notch, il y avait Essential, faut s'en rappeler. Complètement. Et je crois un autre constructeur chinois, mais bon, bref. Et donc du coup, voilà, ça a marqué la tendance et tout le monde l'a fait. C'est l'année de l'invasion, surtout. Ça a été l'année de l'invasion du notch, exactement. Donc faute de mieux, vous continuerez à en avoir chez certains constructeurs. Allez, sur l'informatique de manière générale. Moi j'ai un petit top 3, évidemment il y a des produits Apple dedans. Ça a marqué mon année, donc voilà. Je vais commencer par le dernier joujou que je me suis offert en plus, le Mac Mini 2018. Je me suis acheté le i5 pour une raison simple, je l'ai expliqué dans le précédent Beats, donc vous le regarderez. Ouais. Vous comprendrez pourquoi j'ai acheté le i5 et pas le i7. Et c'est pas qu'une question de prix. Voilà, qui pour moi est vraiment l'ordinateur qui manquait chez Apple. Le Mac Mini était devenu complètement merdique. Enfin, il n'avait jamais été très, très balèze. Mais là, il était vraiment, vraiment merdique. Et le fait de sortir cette version 2018, taillée entre guillemets pour les pros, c'était vraiment cool. Voilà, j'aime le look de ce produit, j'aime toute la connectique de ce produit. Je suis absolument fan. Les performances du produit, donc là j'ai un i5 Exaker, c'est assez incroyable. i5 Exaker. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est un i5 Exaker, c'est tu sais la série, la 8ème génération de processeur Intel. 8700 quelque chose. Ouais. 8800. Tu vois, dans mon PC de bureau j'ai un i7 8700. Et là c'est un 8500 ou un 8600, je sais plus, c'est juste une centaine en moins. Juste un truc en moins. Donc voilà, enfin c'est un 8700K que j'ai dans mon PC, là c'est pas un K, mais n'empêche que ça marche hyper bien pour l'encodage vidéo, c'est assez incroyable. Bref, je suis convaincu par cette machine qui en plus embarque un coprocesseur, et on en parlera plus tard, qui fait vraiment la différence sur l'encodage des vidéos en H265. C'est ouf. Ça va même plus vite encoder une vidéo en H265 qu'une vidéo en H264. La vache. Oui. Pourtant derrière c'est pas les mêmes algorithmes. L'H264 je le fais à peu près en 7 minutes 30 pour 1 heure. Tu vois, je peux te dire parce que j'ai fait le test. Et le H265 je le fais en 5 minutes.
Donc je gagne 2 minutes 30, ce qui est pas rien. Pour exactement la même vidéo, tout pareil. Sauf qu'il y en a une qui est en H265 et l'autre en H264. Il va falloir un pour encoder les bits, ça serait bien. En H265 on fait tout en H265 maintenant? Non, H264. Non, voilà. Mais c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Bref, un vrai bonheur. Pour l'informatique aussi, j'ai mis l'iPad. Alors, évidemment, toujours, est-ce que c'est un vrai ordinateur ou pas? J'aurais pu mettre le MacBook Air ou un autre ordinateur. C'est l'informatique en général. Hein, voilà. N'empêche que, tu parlais tout à l'heure de vive le notch et les écrans borderless qui permettent d'avoir plus de surface d'écran. Bon, alors là, on n'est pas du borderless, mais n'empêche qu'on a plus de surface d'écran encore dans le même format, voire un format plus réduit pour l'iPad 12,9. Bah, il est beau, il n'y a pas à dire, c'est un beau produit. Le stylet qui recharge sans fil et monté sur le côté, c'est vraiment la classe. Ça fonctionne très bien, comme le Pencil d'avant. Moi, j'avais testé la génération avant et c'est vraiment top. Et l'USB-C, l'arrivée de l'USB-C sur iOS, c'est le premier produit. Donc pour moi, c'est plus qu'un premier essai. Je pense que ça va être une vraie tendance sur ces produits-là. Je vois mal l'iPad revenir sur du Lightning, l'iPad Pro. L'USB-C, c'est le sens de l'histoire, et même Apple l'a compris. Hein. Il est sur tous les PC portables, il est même sur le Mac mini. Hein. Il n'y a plus que 2 ports USB 3. Tout le reste, les 4 autres ports sont de l'USB-C. Donc, j'ai pas eu d'iPad Pro, hein, je te dis direct, je ne l'ai pas. J'ai joué un peu avec, l'écran est ultra impressionnant. Enfin bref, un excellent produit qui est encore plus fin, avec les défauts d'iPad tordu que certains ont reçus apparemment. Oui, mais c'est normal. Voilà, apparemment c'était une feature. Ce que dit Apple, c'est normal. L'arrivée du Face ID, qui fonctionne absolument dans tous les sens, à l'horizontale, à la verticale, et même à l'envers. Bah oui. Le Face ID, ouais. Le Face ID. Dans tous les sens. Et le truc pas mal, c'est que si tu mets le doigt dessus, sur le Face ID, très bien. T'as une petite flèche qui apparaît sur la glace qui te dit c'est là pour déverrouiller, alors enlève ton doigt, et hop, tu l'enlèves et il déverrouille instantanément. Ah, ça se passe par là. Ça se passe par là. Exactement. C'est bien. Du coup, il n'y a plus de sens pour tenir l'iPad. C'est assez sympa. Et bref, un excellent produit avec ses limitations, une limitation qui s'appelle iOS, mais n'empêche que ça pète de puissance d'année en année, quand même. Montage vidéo, tout ça, enfin, c'est assez impressionnant. Et le dernier, qu'on n'attendait pas, en fait, c'est AMD. Je trouve que le retour d'AMD cette année est monstrueux. Avec les Ryzen Threadripper, et en particulier le 2990WX, dont voici le packaging absolument lunaire. Moi aussi, quand j'ai vu l'image que t'avais mis, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, 32 cœurs logiques, donc c'est 16 cœurs, je crois, physiques, et 32 logiques. C'est monstrueux en termes de puissance. On est sur des bêtes de course. Celui-ci est quand même un peu cher, hein, même si Nelliger dit c'est pas cher. Mais celui-ci, je crois que c'est 1890 €. C'est le plus haut de gamme. Hein, ouais, mais il faut le comparer avec un Core i9, je crois, c'est ça. Le i9X, je crois. Qui coûte une blinde. Qui coûte, pareil, dans les 2500 ou 3000 €. Et pour ça, t'as que le processeur avec ça. Là, oui, c'est ça. Donc, acheter la carte mère qu'il a avec. Ouais. Là, je vous montre juste le plus gros de chez AMD, mais il y en a des moins gros. AMD qui revient tellement en force, ils ont une grosse avance maintenant. Le seul souci qu'ils ont et qui commence à combler, c'est les optimisations de drivers et d'OS. Hein. Là, il faut savoir un truc, c'est que par exemple, on en parlait ce matin d'ailleurs, c'est que Linux, la fondation Linux a publié le nouveau noyau de Linux qui justement prend en charge les Threadripper d'une meilleure façon, la 4.2 là. Donc du coup, ça va permettre une meilleure prise en charge de ces processeurs de dernière génération, parce que c'était pas le cas, donc on pouvait pas les exploiter vraiment à fond. Oui. Donc maintenant, c'est bon. Mais bref, c'était juste ça. Mais maintenant, voilà, c'est assez dingue. Et si Intel se réveille pas, je leur prédis une mauvaise année l'année prochaine, sachant que voilà, chez AMD, on annonce qu'on va graver plus fin, on annonce qu'on est en avance. Bon. Ils ont les crocs, hein. Ils y vont à fond, hein, même sur la. Ils ont les crocs, même sur la carte graphique. Même sur les CGU, les cartes graphiques, GPU, merci. Ouais, non, ils sont à donf, et donc du coup, voilà. Moi, je retiens ça en tout cas en termes de produits sur l'informatique cette année. C'est vrai. Mais il n'y avait pas que des produits. Il n'y avait pas que des produits. Il y a de beaux fails aussi. Il y a des beaux fails. Moi, le sujet que je retiens de manière générale, c'est tout l'enjeu qu'on a sur Internet, sur les données personnelles. Voilà. Alors pour moi, c'était vraiment le gros sujet de l'année 2018. Ah bah juste un peu. Et ça commence et ça continue toujours, puisque on trouve surtout tous les sujets de leak de Facebook, voilà,
qui ont commencé par l'affaire Cambridge Analytica et qui continuent régulièrement. On a de nouveaux leaks, de nouvelles découvertes dans les données qui sont... Facebook, c'est quand même hallucinant. Enfin, on savait que c'est l'usine à leaks. Voilà, on savait que Facebook était tentaculaire et incroyable. Et même eux maîtrisent pas entièrement. J'ai l'impression que même eux maîtrisent pas le monstre qu'ils ont créé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, ouais. Il y a tellement de briques, et de briques, de briques, de briques et de briques. Des bras et partout, trucs, tu voilà. sais, c'est le truc comme ça. Et à la fin, t'as l'impression qu'ils ont développé un truc, mais qui va à contre-pied d'un autre truc qu'ils ont développé. Et du coup, ça s'annule. Et donc, on découvre qu'on peut lire les messages privés de machin. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Sincèrement, c'est absolument lunaire Facebook cette année. Voilà, on découvre un monstre. On savait que c'était un monstre, mais là on le voit parce qu'il est exposé et on voit que sincèrement il y a des gros soucis avec la vie privée, avec la sécurité de la vie privée, l'usage de nos données et tout ça. Enfin, ça a été très bien compliqué. Alors, merci Drelox pour le Twitch Prime. Et effectivement, tu as annoncé tous les sujets que j'ai regroupés. Donc, effectivement, tous ces leaks de Facebook et surtout la découverte du grand public de l'enjeu en fait qui se cache derrière. Donc effectivement, il y a plein de leaks qui sont révélés, les affaires continuent, mais il y a surtout un intérêt de plus en plus général sur les données personnelles. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors avec une grosse crainte derrière, mais effectivement, on peut enchaîner avec le RGPD, qui est effectivement le règlement général pour la protection des données qui est passé, qui est du coup actif depuis cette année, et toutes les grandes sociétés qui s'y conforment. Alors, tout le monde l'a vu chez soi avec l'invasion sur les sites web des nouveaux panneaux de pub à accepter, les machins, les cookies, les bidules, tout ça. Donc ça, c'est l'effet, on va dire, visible. Derrière, mais derrière une prise de conscience alors moi j'y vais régulièrement, plus par curiosité que par envie d'annuler tout, mais pour voir en fait la liste de toutes les boîtes avec lesquelles en fait les sites partagent en fait les cookies. Et des fois je te jure t'as des listes mais tu scrolles. Mais c'est hallucinant. Et après et les autres partenaires. T'as une deuxième liste et là tu scrolles. Voilà. Alors pour vous dire un petit peu l'ampleur. Et même tu vois en étant technophile, savoir un peu comment fonctionne le web ou le marketing sur le net, etc. J'imaginais pas une telle ampleur en fait dans l'exploitation des données derrière. Ah, clairement. Donc le RGPD a quand même permis de révéler pas mal de choses. Et surtout, ça permet de prendre conscience autant du côté des grandes entreprises de l'enjeu qu'il peut y avoir, puisqu'il y a des enjeux pénals derrière, puisqu'ils peuvent se faire taper dessus. Certains d'ailleurs sont fait avoir. Et puis pour le public, le grand public, puisque eux, du coup, prennent conscience en fait qu'il y a des données à eux qui sont exploitées, et ils peuvent aller chercher dans le détail jusqu'où quelles sont ces données et jusqu'où elles sont utilisées. Voilà, donc le RGPD, toujours autour des données personnelles. Donc effectivement, Google qui passe devant le Congrès, c'est dans la même veine. Bon, même si là, c'est très politique à l'américaine, derrière, ce qui se cache, c'est qu'il y a quand même un enjeu de la population pour comprendre, en fait, chercher à comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se cache derrière et qu'est-ce qu'on en fait. Pas que ce soit magique. Jusqu'à présent, on était plus dans l'utilisation passive en fait de tous ces services-là. Et là, on commence à se poser des questions. C'est plutôt bon signe. Voilà, donc les leaks Facebook, les données personnelles, le RGPD, les cookies, et puis le deuxième gros sujet en parallèle de ça, alors ça rejoint, c'est très proche de ça au niveau des données, quand on parle de collecte de données derrière, on parle forcément d'analyse de ces données, donc de machine learning et d'IA. Ça a été encore plus cette année, alors ça a été déjà l'année dernière, mais cette année vraiment encore plus, à une plus grande échelle, l'année de l'IA, l'intelligence artificielle. Alors j'ai retenu quelques sujets autour de l'IA, il y a eu d'abord le plus rigolo qui était les deepfakes, puisque ça date de ce début d'année, les deepfakes. Donc les fameuses vidéos où tu pouvais coller le visage de quelqu'un d'autre sur des films à caractère olé olé. C'est ça. Ça a commencé comme ça a dérivé après très rapidement sur Nicolas Cage Everywhere, voilà. Ça c'était plutôt marrant, on va dire. Et après, ça a encore continué d'évoluer et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire du doublage vidéo. Voilà, donc on pouvait en fait prendre une vidéo et un autre acteur et faire jouer la scène avec un autre acteur. Voilà. Alors j'aurais pu vous mettre effectivement la scène de Star Wars où on voit Princesse Leia qui est rejouée avec... Et il y avait aussi un autre truc, c'était... il y avait aussi un discours d'Obama. Voilà. Il est juste après, il est là. Donc il y a effectivement ça. Il y a eu un acteur américain en fait qui a refait tout un discours d'Obama avec ce principe-là et qui a une voix pareille qui ressemble beaucoup. Et c'était complètement bluffant. Voilà, donc effectivement, ça rejoint le sujet des fake news en parallèle qu'on aurait pu effectivement citer. Et du coup, on est en droit de se poser beaucoup de questions sur quelles sont les choses réelles sur le net actuellement. C'est ça. Regardez Cache Investigation, très bien. Merci Xali One d'ailleurs pour le Twitch Prime. J'avais pas vu, merci. Et du coup, le dernier en fait sujet là-dessus, c'était arriver à... donc là, on calquait des choses sur d'autres, et là en fait, on arrive à créer de nouvelles choses.
puisque là, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est la création de visages, en fait, de toutes pièces. Donc ça, tous les visages que vous voyez ici, ce sont des visages qui sont entièrement créés par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est qui a été raté en bas. C'est des chercheurs NVIDIA. Le deuxième de la ligne du bas, il est un peu raté. Pardon. C'est la chirurgie esthétique. Ouais. Alors celui qui est sur la première ligne tout à droite aussi... Ah, mais ça, c'est les ravages de l'alcool. C'est ça. Du coup, c'est logique, tu vois. C'est les biais, mais cet âge-là, voilà. C'est un jet-setter, vieux, machin. Bref. Merci Sonic. Merci beaucoup. Donc oui, la création de visages entièrement par l'intelligence artificielle, donc c'est les chercheurs NVIDIA qui font ça, qui montrent encore une fois que l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones, puisqu'en fait, qui se cache derrière tout ça, c'est tout ce qui va être réseau neuronal, et bien on n'est pas encore rendu au bout du sujet. Et il y a encore beaucoup de choses à défricher pour trouver des usages encore plus fous sur ces techniques-là. Voilà. Les 2 mecs sur le canapé sont bien réussis. Merci Nico Poppy. C'est des deepfakes aussi, t'inquiète. C'est des deepfakes aussi, ouais. On est des fakes à notre sauce. Donc voilà, l'année de l'IA, un peu partout. Donc ça, c'est ce qu'on voit en fait sur la partie grand public, on va dire sur le net, et notamment tous les usages controversés, plus qui remontent. Ouais. Mais faut s'imaginer aussi que côté business, j'en parle vite fait, beaucoup d'entreprises s'y intéressent pour leurs solutions internes. Voilà. Le rapport Villani sur l'IA, effectivement aussi, c'était, je sais pas si c'était cette année. Non, je sais, non. Ou peut-être, si, peut-être en début d'année. Effectivement, c'est l'année de l'IA, tout à fait. D'ailleurs, c'était le mot-clé à placer chez tous les marketeurs. J'ai encore entendu un truc à midi qui m'a fait rêver. Il parlait des applications style Yuka et tout ça pour consommer, pour les consommateurs. Ah oui. Et tu sentais le bullshit marketing à arriver à grands pas. Et donc elle te dit, oui voilà, maintenant on est dans l'ère du figital. Oui. Donc voilà, on est dans les boutiques avec nos smartphones, tout ça machin. Open Food Facts, oui, c'est comme Yuka. Ouais. Enfin, ils utilisent Open Food Facts tous, hein. Yuka, l'appli de chez Samu et tout ça. Yuka au niveau UX, elle est vachement mieux. Hein. Non, mais en termes de données. Donc, dans le digital, tout ça machin. Et puis maintenant, avec l'IA, des applications comme Buzzword. Yuka. Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment la liste des buzzwords. J'avais envie de jeter mon autoradio. C'était blockchain l'année dernière, c'est IA plus cette année. C'est ça, ouais. Mais autant blockchain, ça fait vraiment bullshit marketing. Ouais. Autant IA, il y a un vrai sujet derrière, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire que. On mettait digital chez Auchan, oui. Ouais, voilà. Yuka, c'est privé, oui, je crois, derrière. C'est pas. Donc oui, effectivement, là tu vas retrouver des usages un peu partout. Alors effectivement, tu vas avoir des gens qui vont, des marketeurs qui vont brander ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait de l'humidité sur le truc du micro. Ah non, c'est la vis. Ouais. Il fait tellement froid, tu sais, ça glace, il y a des stalactites qui tombent. Il y a 84% d'humidité dans cette pièce. Ça va être en permanence. Non mais on le sait. Faut refaire l'isolation ici. Dark blockchain. Ouais très bien, ça. Très bien. Donc bon. Ok. On passe à la catégorie suivante. Allez. Alors, on parlait de l'Internet des objets. Yacht. L'IoT. IoT. Non, on peut mettre Internet des objets, on est en France. Hein. Ouais, carrément. Eh bien, ouais, j'ai sélectionné 4 objets, dont 2 de la même société. Dont 2 wearables. Ouais, et 2 wearables, mais pas de la même société. Ah. le deuxième va vous étonner. C'est exactement ça. Allez, on commence par le premier. Évidemment, l'Apple Watch Series 4. Ça reste... Putain, mais il n'y a pas une catégorie où tu n'as pas mis de l'Apple, quoi. Non. Si parce qu'ils y sont pas encore. Voilà, le best tracker ever. Je l'ai encore utilisé tout à l'heure, hein, avec une autonomie de ouf. Sincèrement, elle est absolument top. Moi, j'ai eu 3 générations d'Apple Watch. J'ai eu la première génération, j'ai eu la Series 2, qui est déjà pas mal, et la Series 4, qui est complètement hallucinante de fluidité. Et elle rejoint le design qu'a commencé à utiliser Apple avec l'iPhone 10 sans le notch, mais avec cet écran qui est simili borderless. Tiens, c'est la montre de Nelliger, c'est exactement ça. Et un peu arrondi pour... Voilà, l'écran qui est immense et voilà, la montre est plus fine et elle a une meilleure autonomie. Elle a une architecture aussi Big Little, hein, toujours ce même principe pour économiser au maximum l'autonomie. Elle est impressionnante d'autonomie, mais je sens plaisanter, si vous faites pas de sport et vous désactivez les quelques fonctionnalités de rythme cardiaque en continu, ce genre de trucs, vous tenez facilement 4 jours. Moi, avec l'usage que j'en ai, qui est plutôt intense, je tiens 3 jours. Allez, là aujourd'hui, j'ai fait 45 minutes de sport, 64 minutes de sport, pardon.
Avec GPS pour une grande partie, il me reste 67%. Je l'ai enlevé ce matin de mon chargeur à 7h. Il reste 67%, tu vois, t'es témoin. Ouais, propre. Voilà. Et je l'ai utilisé. Je suis témoin de 67%, je suis pas témoin que tu l'as enlevé ce matin. Et j'écoutais la musique. Et j'écoutais la musique en plus quand je courais. C'est-à-dire que ça lance. Ah, j'étais pas là, je suis pas témoin. Non, mais écoute. J'ai une témoin, puisqu'elle était avec moi. Il faudra lui parler. D'accord. Mais bon, bref, pour moi, ça reste la meilleure montre connectée et le meilleur tracker d'activité connecté. Il lui manque un truc, c'est d'être compatible avec autre chose qu'un iPhone. Ouais. Mais sinon, c'est quand même un peu le top de ce qui se fait, quoi. On va y venir après, ouais. Dans un autre budget, un super tracker d'activité aussi qui a été annoncé cette année. C'est le Mi Band 3, la 3e génération aussi de Mi Band. Le 2 était pas trop mal, mais voilà. Encore du Xiaomi. Le 3 a ce gros avantage d'avoir été un petit peu revu avec cet écran OLED, tout ça, enfin bref. On a enfin ces SMS, ce genre de trucs dessus. Il est connecté maintenant avec l'appli Apple Santé. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains ça veut dire beaucoup, comme Hugues, puisque grâce à ça, ces œufs Pokémon peuvent éclore. Oui, les pas sont comptés, ils se mettent dans l'appli Santé, Pokémon est connecté à l'appli Santé, il récupère le nombre de pas, les œufs éclosent. Voilà. La killer feature. C'est connecté aussi à Google Fit. Donc intéressant pour ceux qui veulent utiliser le système de chez Google. C'est bien. Xiaomi c'est pas mal ouvert sur ça. Et voilà. Ça c'est bien parce qu'ils font la nique à Fitbit qui fait pas ça justement. Non mais l'autonomie de ce truc là c'est une vingtaine de jours. Mais donc, voilà. Là encore une fois, même remarque pour les smartphones. C'est hyper bien filmé. J'ai plus de gens autour de moi qui ont des Mi Band. Alors si je regroupe les 3 générations, que de smartwatch de manière générale. Ouais. Ça c'est clair. Hein. Et Hugues a un Mi Band 3. Surtout pour le prix, franchement c'est. L'appli Mi Band 3 est bien traduite en français. De mémoire, oui, elle est traduite en français. Enfin, Hugues m'a pas dit qu'elle était dans une autre langue. Donc voilà. Non, elle est franchement, ce petit tracker d'activité est pas mal et toujours proposé à moins de 50 €. Donc voilà, si vous cherchez un truc pour vous lancer, c'est pas mal, quoi. Son Apple, alors, Atelier son Apple Watch, je dirais une semaine puisque tu fais jamais de sport, même pour aller chercher, Avenue Louise. Pour remplacer mon Fitbit, j'hésite entre ce tracker et une Amazfit. Ah, bah si tu veux une montre, va chez les Amazfit. Franchement, la paye, c'est pas mal. Voilà, si tu cherches pas un truc ultra avancé, la paye, c'est bien. La Stratos, c'est cool, hein, mais elle est plus grosse. Mais la paye, c'est vachement bien. Et sinon, si tu veux pas te ruiner, sincèrement, ça te fera office de montre aussi. Hein, le Mi Band, oui. Le Mi Band, il fait office de montre largement. C'est pas le même style. Tu peux traquer ton sommeil et tout, hein, du coup, avec le Mi Band. Hein. Il est assez discret, tu peux l'avoir toujours sur toi, il est étanche. Je fais 30 de sport par jour. Ouais, mais 30 secondes, en fait, c'est ça que tu n'as pas mis les minutes avec. Il faudrait offrir les unités. Il faudrait offrir des Mi Band 3 dans les écoles pour inciter à faire 10 000 pas par jour et diminuer l'obésité. Mais complètement. 30 nanosecondes. 30 nanosecondes, c'est ça. Ok. Le CPU de Amazfit fabriqué par Solitaire à Grenoble. Désolé, je radote. Oui, Guillaume Tech, tu le dis, mais juste à chaque fois qu'on parle de la montre. C'est vrai. Vive Grenoble. Voilà. C'est la tendance 2018. Et dans l'IoT, eh bien, tadam, du Xiaomi encore avec la gamme Aquara Mija. Donc la gamme Aquara, alors j'ai reçu le hub d'ailleurs que l'on voit sur la gauche, la version compatible HomeKit, que j'ai installé chez moi, qui fait office d'alarme aussi maintenant d'ailleurs. Il y a la sirène intégrée dedans, c'est ça? De quoi? Il y a la sirène intégrée. Il y a la sirène intégrée, ouais, il y a un haut-parleur, tu peux même écouter les radios chinoises dessus, ce qui est très intéressant. Parfait. Voilà, j'ai pas encore réussi à diffuser autre chose que les radios chinoises, mais je m'en fous à la limite, c'est pas fait pour ça, le haut-parleur est vraiment pourri, mais il y a la sirène dedans qui tape fort. Hein. Et quand tu l'actives, ça fait un petit tut-tut, tu sais, comme dans les voitures. Oui. Donc c'est rigolo. Bref, ils font de super produits domotiques. J'en avais parlé dans un Things. Ils sont tout petits, pas chers. Vous pouvez en mettre absolument partout. C'est hallucinant. Et compatible maintenant HomeKit. Et ils ont annoncé que ça serait compatible avec Alexa d'ici peu. Ah, ça c'est parfait. Voilà, en avant. Vous allez pouvoir piloter vos devices, toutes les devices connectés au web grâce à ça. Vous pouvez lui demander si une porte est ouverte, par exemple, et elle vous dira oui, elle est ouverte ou pas. Soit j'ai installé le capteur de porte dans la porte d'entrée. Donc, ah putain, ça le fait pas encore ça. Ah. Et du coup, quand tu l'ouvres, soit tu déclenches une lumière, soit la sirène si t'es pas là, soit voilà. Bref. Et il y a un partenariat Xiaomi Ikea pour la partie domotique. Ouais. Donc on saura plus en 2019. Mais c'est pareil, les produits sont d'excellente qualité, fonctionnent hyper bien. Sincèrement, la configuration est un jeu d'enfant.
une fois que le hub est associé, en scannant un QR code, donc autant vous dire, voilà. Ensuite, pour ajouter les devices, vous allez dans l'appli Aquara, faut pas prendre l'appli Xiaomi, mais l'appli Aquara. C'est pas Mi Home, c'est... Vous lancez l'appli Aquara, vous dites ajouter un device, vous choisissez quel device vous voulez ajouter. Donc par exemple, tu joues un capteur de température, il te dit appuyez sur le bouton du dessus pendant 5 secondes jusqu'à ce que ça clignote 3 fois en bleu. Donc tu appuies et la station parle. Alors, au début, elle parle en chinois, mais je l'ai mis en anglais. Et elle te dit en gros mode détection activé. Donc tu lances le truc, elle fait nous avons détecté votre appareil, l'appareil est configuré. Et c'est fini. Et dans l'app, tu dis dans quelle pièce c'est fini. Voilà, ça prend à peu près 2 secondes. Non, mais c'est hallucinant. Sincèrement, c'est hallucinant ce qu'a fait Xiaomi avec. Donc voilà. Le seul défaut, c'est qu'après, les Chinois peuvent tout contrôler de chez toi, de chez eux directement. Mais ça, c'est ton choix. Non, mais sincèrement, c'est top, quoi. Très bien, du coup tu as fait la transition idéale puisque moi je voulais parler effectivement d'Alexa et plus généralement de Amazon Echo puisque pour moi c'est un peu l'année Bernadette. Hein. C'est l'année Bernadette en France. Alors ça a été... Et pas qu'en France, il y a eu plein de trucs cette année. Ouais, mais il y a eu une grosse vague aux États-Unis il y a l'année dernière, il y a 2 ans même. Et j'ai l'impression que... C'était même dans Mister Robot, hein, rappelle-toi. Ouais, c'est vrai. Flic parlait à son bon, il y a 2 ans, ça a été le cadeau de Noël des États-Unis, et là, cette année, c'est sud de la France, je dirais. Ouais. Et bon, généralement, effectivement, on peut étendre ça au fait que c'est l'essor, on va dire, de Alexa. Alexa Everywhere, c'est exactement ce que j'avais presque noté dans la news. Oui, c'est ce que je voulais dire. On le retrouve partout. Effectivement, même dans d'autres assistants, même dans des équipementiers, dans les voitures, dans tous les électroménagers, etc. Ouais, toutes les on en reparlera, les frigos, les machins, tout ça, la Freebox, tout. Enfin, on le retrouve partout. Et c'est le premier assistant que je me suis acheté, en fait. Puisque, tu vois, les Google Home, pourtant je suis plus dans l'écosystème Google, mais le Google Home Mini ou le Home tout court, là, le gros, pour l'avoir testé, c'était bien, mais j'avais pas encore l'usage, et c'était pas hyper satisfaisant en termes de fonctionnalité. Autant celui-là, c'est la révolution, tellement il y a de possibilités avec. Et l'ouverture, surtout, ça c'est mon côté dev, l'ouverture à pouvoir rajouter des choses. Et d'ailleurs, on vous fait la pub pour la skill que Nelliger a créé pour nous, Studio Renegade, dans lequel vous pourrez trouver plein d'infos sur le studio, les émissions. Allez-y, c'est super intéressant. Donc moi j'ai franchi le pas pour le spot. Et d'ailleurs, c'est un cadeau qu'on a fait à Belle Maman cette année aussi. Ah ok, un spot ? Ouais, un spot. Du coup, vous pouvez vous appeler en vidéo. Ouais, mais elle était folle, je te jure, elle a sauté partout. Elle est complètement folle. Donc, écoutez la musique qu'elle veut, juste à la voix, la météo, le machin, tout ça. En fait, juste parler au truc et avoir suffisamment de service par rapport à tout ce qu'elle veut, plus la visio pour avoir les petits-enfants à côté, c'est juste parfait. Donc, tu peux faire son petit scénario bonjour, où tu lui dis, alors tu dis la météo, le machin, le truc. Non, j'ai pas encore fait tout ça dans un deuxième temps, tu vois, une fois qu'elle aura appris tout ça. Et surtout, la connectivité, quoi. Le nombre de services compatibles avec, c'est affolant. Moi, tu vois, ma box domotique qui date un peu quand même, elle était pas compatible Google, mais une éternité. Alors, tu pouvais toujours faire tes trucs avec l'IFTTT, mais c'est tout. Par contre, là, directement, Alexa compatible, ça marche. Alors, sauf les portes, du coup, je savais pas qu'on pouvait... tu peux pas lui demander l'état des portes, mais ça marche plutôt pas mal. Stocker Belle Maman, ouais. Non, on n'a pas mis le drop-in chez Belle Maman. mais voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Non, honnêtement, c'était la grosse année. Partout. Grosse année Echo. Et même aux États-Unis, ils ont des produits que nous, on n'a pas encore. Hein, donc le Echo Show version 2, d'ailleurs, qui est en mieux que le carré qu'on a vu derrière. Mais là, c'était la première génération. Le 1, qui est mieux que le précédent. Le Echo Plus, on voit, le Echo Plus est un peu pour moi, c'est le produit qu'on ne sait pas trop situer parce qu'il est Zigbee, on peut connecter les ampoules directement dessus, c'est la domotique pour les nuls, tu vois. Parce qu'il y a très peu d'automatisation que tu peux faire, c'est un peu bâtard. Mais par contre, le Dot 3 est juste 6 millions d'échos en circulation aux États-Unis d'après BFM Business. Mais c'est énorme. C'est pas étonnant. Bon, déjà, rien que chez moi, j'ai 3 échos normaux. Pas le plus, le Echo normal, et un Dot. Donc voilà, hein. J'ai un Dot dans la chambre, j'ai 2 échos dans le bureau pour faire du stéréo, et un écho dans la cuisine. Pas mal. Donc voilà. Et dernière tendance, j'en ai noté que 2 là-dessus sur l'IoT, pour faire un petit peu le contrebalancement avec ta news sur l'Apple Watch, c'est effectivement l'absence notable de Google cette année. Ouais. Alors, incroyable, c'est l'année sans Google sur le wearable, sur le Google Assistant, Google Home. Il y a quasiment rien eu cette année. C'est le désert complet.
Alors j'ai vu passer tout à l'heure Xord qui disait qu'il a toujours sa LG G-Watch Air. Moi aussi, Oui. mais c'est plus par dépit que par choix. Tu vois, ça aurait été l'année où j'aurais pu en changer s'il y avait eu un bon produit derrière, mais il y a aucune montre Wear OS qui, franchement, qui me tente. Même si là, on commence à voir à cette fin d'année des nouvelles générations qui arrivent, c'est pas encore la grosse révolution. Donc c'est vraiment notable. Alors franchement, j'espère qu'ils vont continuer là-dessus parce que ils ont quand même, c'est les seules montres qui sont compatibles. Enfin non, c'est pas les seuls qui sont compatibles, mais c'est les seuls suffisamment avancés pour être compatibles avec pas mal de fonctions Android. Sinon après on sort carrément de l'écosystème Google, donc c'est vraiment dommage. Voilà, et déçu globalement par le Google Home. Alors Google Assistant, ça va, il se tient encore parce que tu l'as dans le téléphone, donc il continue à le faire vivre. Mais Google Home, bof, voilà. Donc c'est vraiment l'absence de Google sur tous ces sujets-là, pourtant sur lesquels tous les autres en fait concurrents tirent fort en avant. Sauf Apple, hein, le HomePod, voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a le... Ouais, non, mais on n'en parlera même pas tellement c'est ridicule. On n'en parlera même pas, exactement. Google Home, c'est trop cher, ouais, carrément, par rapport... Exactement. On enchaîne avec la catégorie suivante parce que, allez. Sinon Charlie va gueuler parce qu'on est en retard, tout ça. Pas de problème. Transport et véhicules. Absolument. Voilà, donc petit top 3 vite fait, moi des trucs qui m'ont marqué cette année. Alors c'est bon, c'est plus, c'est plus comme ça pour le fun. Les trottinettes électriques. J'avais testé la tienne. C'était cette année? Non, c'était l'année dernière que j'avais testé, mais il m'a fallu une année pour franchir le pas. Et franchement, c'est top. C'est bien rigolo. Moi, je m'éclate avec mon ES4. Hein. Celle qui est à gauche, c'est le S2, mais bon, il y a la batterie juste en moins. Et à droite, c'est la tienne. Jolie. Sauf qu'elle est noire, la tienne. Ouais. J'ai réussi à trouver une image où il y a les deux dessus. C'est top, merci. C'est un peu les deux modèles les deux modèles qui sont les plus vendus. En gros, c'est surtout la Xiaomi d'ailleurs, même. J'ai vu quelques ES2, mais c'est surtout la Xiaomi qui est la plus vendue. Parce que c'est pas très cher, parce que ça fonctionne bien, et pour la mobilité urbaine, c'est plutôt cool. Je pense que sincèrement, l'été prochain, ça a dû être le cadeau de Noël, ce truc. Et je pense que l'été prochain, on va en l'invasion partout, quoi. Mais là déjà, ça a commencé. Évidemment, je vais vous parler de la Rumble Café Racer, mais alors c'est pas tellement pour la Rumble en elle-même, parce que ils ont aussi une version course d'une moto. C'est surtout l'accessibilité de ce produit. C'est 3300 €. Ouais. Frais de port compris. Donc voilà. Ouais, c'est exactement ce que dit Reya, moi. C'est l'année des scooters et des motos électriques. 100 km d'autonomie. Voilà, là, une vitesse de pointe de 70 km/h pour celui-ci, mais il y en a qui vont jusqu'à 100 km/h, voire un peu plus. C'est pas cher. Ça se branche sur une prise comme un fer à repasser. Et voilà quoi. Non mais c'est vrai. C'est par rapport au design que non, arrête, je suis sûr que tu l'aimes bien le Café Racer en plus toi. Non, il est pas mal, mais voilà. C'est la dernière là, de la semaine dernière qui m'a... Ah oui, mais là c'est plus la même chose. Ah, c'est un peu... Ouais, c'est encore abordable, hein, c'est dans les 6 000 €. Oui, 6 000 €, mais là il faut un permis moto quoi. Ah oui, bah oui, il faut un permis moto. Ouais. Voilà, là t'as pas besoin de permis moto pour la Rumble. Attends, j'ai un permis, il faut s'en servir, merde. Bah oui. Donc ça pousse un peu quand même. C'est pas la même chose. Moche sur 20 dit Nelliger, mais non. Mais tu n'as aucun goût Nelliger. Voilà, et pour terminer, une voiture. Et c'est pas une Tesla. Ça aurait pu être le Roadster, ou tu vois. Mais non, c'est une Hyundai, donc la Kona. La Kona électrique. Qui est qui est un modèle qui me plaît bien, moi. Je t'avoue que j'ai hésité. Je me suis rendu en concession quand même. J'ai fait la démarche. Ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vue. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est donnée pour faire... ils te garantissent 450 km d'autonomie avec le gros modèle. C'est garanti. Et tu peux monter même... Alors, je sais plus si quel site a testé ça. Mais tu peux monter jusqu'à 700. Elle a fait mieux qu'une Model S en termes d'autonomie, tu sais, en tour de périph' à Paris. Ah, pas mal. Ils ont dépassé je crois que si je dis pas de bêtises, ils ont dépassé une trentaine de kilomètres quand même, donc 750 km au maximum en roulant sur le périph'. Donc pas mal. Sincèrement, c'est pas mal. Voilà, la voiture en elle-même, elle couvrirait 100% de mes besoins, donc c'est surtout ça en fait l'intérêt. Et elle est pas vilaine, bon voilà. Ça change des voitures électriques qui ressemblent trop à des vaisseaux spatiaux. Ça ressemble un peu à une DS3 et ce style-là. Ouais. Bon, ça va. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais voilà. Carrément. Et après, il y a la Kia aussi qui est la Kia. Alors ils ont sorti la Kia Soul là il y a pas longtemps. Enfin ils ont montré. Oui, c'est vrai. Ils ont montré la nouvelle version. C'était la Kia. Merde, j'ai oublié le nom. La Niro. Ouais, la Niro électrique. Et je sais plus comment c'est l'autre, mais bon. Bref.
Voilà, plutôt pas mal. De mon côté, c'est marrant, j'avais noté la même chose. Les trottinettes électriques, l'essor. Alors des deux côtés, en fait, il y a le côté usage et partage, en fait, puisqu'il y a les sociétés Bird et Lime qui sont arrivées avec les deux modèles, justement, que tu as marqué, la ES4 et la Xiaomi, puisque ce sont les deux qu'ils ont retenus. Qui ont disparu presque aussi vite à Bordeaux. Hein. Donc l'invasion de ces trottinettes en libre service et la découverte, on va dire, en parallèle de ça, par le grand public, de la trottinette électrique. Tout court. Ouais. Mais autour de moi, il y en a eu 4-5 personnes qui ont acheté, qui ont franchi le pas cette année de la trottinette électrique. Donc c'est pas rien. Et donc même si ça reste un cercle un peu geek, il y a quand même des gens qui sont pas technophiles, qui vont tenter de première approche de s'investir là-dedans. Et c'est vraiment pour ça les intéresse, quoi. C'est vraiment quelque chose, ils ont trouvé une utilité derrière. Donc les trottinettes électriques vraiment partout, et l'invasion dans les villes en parallèle de ça. Bordeaux, c'est arrivé, c'est reparti, mais à Paris, il y en a encore. Voilà, on fait une journée, je crois. Exactement, mais il y a une vague de fond avec ça, hein, forcément, c'est derrière l'usage en mobilité urbaine. C'est pas mal ces trottinettes pour les manifs. Il y a la vidéo, tu sais, il y a eu cette fameuse vidéo là où on voit les 4 policiers qui se font encercler et caillasser emmerdés et qui s'enfuient en moto. Ouais. Et en fait, on voit une trottinette passer. Il y a un mec qui a pris une trottinette électrique, il leur jette dessus. Donc effectivement, ça peut servir d'arme aussi dans les manifestations, les trottinettes. Surtout qu'avec un peu de pétard, quoi, tu peux faire le feu la batterie là, laisse tomber. Vu le poids en plus des trottinettes, oui. Il faut la prendre, il faut tourner un moment sur soi pour la lancer de poids, en fait. marteau. Une lancée de marteau. Carrément. Enfin voilà. Exactement. Après, j'avais noté plus généralement que tout le monde se met à faire de l'électrique, du véhicule électrique. Mais alors tout le monde. Alors on avait les constructeurs automobiles, on avait Tesla avant, ça c'était sûr. Mais maintenant, le nombre de startups qui font dans l'électrique. Ouais. Et tu vois, les motos, les scooters, tous ceux qu'on... Non mais il y en a plein. Cette année, en parler, il y a plein de constructeurs. Des constructeurs dans tous les sens, quoi. Alors tous les vélos, les vélos, ça doit être avec les toutes petites voitures, les machins. Non, mais tout. Plein. Et c'est surtout des nouvelles entreprises. Ouais. Donc on a beaucoup de startups, alors surtout pour tout ce qui est de roues. Beaucoup de startups dans tout ce qui est de roues, parce que c'est forcément ce qui est plus facile à concevoir et à vendre, puisque c'est moins cher. Et les concurrents, façon Tesla aussi, des constructeurs qui n'étaient pas à l'origine des constructeurs automobiles, qui débarquent. On avait parlé du pick-up il y a pas longtemps, et du gros SUV. Exactement. Donc il y a ça, et il y a le début des annonces des constructeurs plus classiques, en fait, plus traditionnels, qui arrivent enfin avec des vrais véhicules grand public et pas des protos ou pas des concept cars, mais avec des vraies choses qui vont arriver. Mais on en reparlera peut-être plus tard dans la tendance 2019. Yep. Et après la grosse news, puisque j'ai élargi le sujet du véhicule. Ça se rejoint. Dans l'espace, puisque c'est quand même l'année où on a balancé une Tesla, un Roadster effectivement électrique dans l'espace. Ouais, le premier Roadster. Le premier Roadster dans l'espace. Et derrière ça se cache effectivement la montée en puissance de SpaceX et notamment le Falcon Heavy qui est le premier étage de la fusée, si je puis dire, pour le voyage sur Mars. Ouais. Voilà. L'année du what the fuck spatial, c'est vrai. Mais quelle belle année quand même, quel beau geste, c'est pas le beau geste, mais quelle signification en fait. C'est ça. Puis ça a été très bien marketé. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude pour du Elon Musk, exactement. Et bien maintenant, on va parler de l'année prochaine. C'est parfait. Ça serait pas mal. Qui est bientôt d'ailleurs. Voilà. C'est dans pas très longtemps. Donc, et en 2019. Et en 2019, que va-t-il donc se passer ? Que va-t-il se passer ? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, ceci, qui va débarquer dans pas très longtemps. Alors, c'est pas le vrai S10 parce que personne ne l'a vu vraiment aujourd'hui. C'est un pixel mort ? Non, c'est pas un pixel mort. C'est surtout pour illustrer la tendance du trou. Et pas Marc. La tendance du trou dans l'écran. Donc, bien joué. Ouais. Donc là, il y en a pas mal qui se lancent sur ça. Salut Chilou. Il y en a pas mal qui se lancent sur la présence du trou dans la gueule. Et voilà. Donc c'est la grosse tendance de 2019. Cédric attend l'écran pliable. Non, mais vous pouvez oublier l'écran pliable pour 2019. Hein. C'est moi qui l'ai marqué celui-là. Et aussi, j'ai noté la recrudescence de coprocesseurs. Ouais. Donc là, c'est le T2, puisque c'est le dernier. C'est-à-dire, j'en connais pas beaucoup qui sont vraiment dans les ordinateurs grand public aujourd'hui, en tout cas. Que sur les téléphones, mais en ordinateur, je sais pas trop. Bon, enfin, l'idée de la puce T2, par exemple, chez Apple, c'est qu'elle sert à plein de trucs, comme par exemple le Always On pour Siri, la Touch Bar pour les Mac Pro. Elle pilote plein de choses pour soulager le processeur principal, et surtout parce que on considère que ces tâches-là n'ont pas besoin d'utiliser la pleine puissance et du coup la batterie de votre machine.
en utilisant le processeur principal de la machine. Il vaut mieux déléguer ça à une puce qui consomme beaucoup moins. Complètement. Et c'est pas bête. Et par exemple, sur le Mac Mini que j'ai, eh bien, il sert de contrôleur SSD, il permet le cryptage et le décryptage du disque. Le chiffrement et le déchiffrement, s'il vous plaît. Oui, pardon. Le chiffrement et déchiffrement du disque à la volée, et tout ça, sans utiliser le processeur. Donc voilà, ça permet de faire plein de trucs. Ça peut même servir à lire la musique. Tout simplement, à décoder tout ce qui est musique qui sort de votre iTunes plutôt que d'utiliser le processeur. Il y avait des PC qui faisaient ça. J'avais un Acer il y a très longtemps qui faisait ça. Ils avaient rajouté un processeur en plus, juste pour faire ça. T'avais un écran en façade, sur le bord du clavier, et tu pouvais lire des MP3, et t'avais un processeur dédié pour lire les MP3, en fait, juste ça. Et donc... Avec un portable comme ça, avec ton casque branché dessus. Voilà, et là l'idée, voilà, c'est d'aller toujours plus loin avec ces copros. On l'a vu avec... la puce, par exemple, présente aussi dans les iPhones, puisqu'on a du deep learning, ce genre de trucs pour le traitement de la photo. Les NPU, les Neural Processor Unit. L'encodage des vidéos H265 dont je parlais tout à l'heure sur le Mac Mini est géré, par exemple, par la puce T2 plutôt que... Enfin, qui aide le processeur de base et qui permet justement d'accélérer les encodages. Ça marche hyper bien. Donc voilà. Et là, 5G. 5G, grosse tendance de 2019. En tout cas, pas trop chez nous, mais plus dans le monde entier. Chez nous, ça sera à la fin de l'année. Ouais, ils vont commencer les tests, en fait. C'est surtout ça. On va avoir des premières offres commerciales, mais pas de téléphone, en fait. Plus pour les pros ou du fixe. Voilà. Mais ce sera pas mal. Ça va peut-être combler les problèmes de déploiement de fibres dans certaines villes. On verra. On va faire des levées de foule là, dans l'assistance. C'est ça. Toi, tu as noté quoi comme moi, j'ai noté tu vois quoi? J'ai noté l'arrivée des assistants vocaux au sens large dans tout ce qui va être électroménager. Ouais. Donc là, alors ça, c'est pas compliqué, c'est toute la gamme LG dans laquelle on a déjà du Alexa, or qui va arriver avec du Alexa ou qui l'a déjà. Le frigo, on l'avait déjà vu au CES cette année. Mais surtout, ils ont annoncé que toute leur nouvelle gamme haut de gamme, allait avoir Alexa et Google Assistant, les deux directement. Et derrière ça, en fait, je pense surtout qu'on va retrouver de plus en plus des assistants vocaux comme ça, comme interface d'interaction principale, en fait. Interagir plus avec la voix qu'avec des boutons, avec des trucs, parce qu'au final, c'est plus facile. Et tu peux avoir une discussion d'homme à machine où tu te comprends. Voilà. Ça simplifie un petit peu les usages d'ergonomie, les boutons, les machins, tout ça. Et je pense qu'on aura ça, et je pense que ça va être une tendance même dès le début, puisque au CES, on devrait avoir là, laisse tomber. beaucoup d'électroménagers de ça partout. Moi, j'ai eu plein d'idées d'accessoires pour accompagner Alexa. D'ailleurs, j'en ai parlé à Nelly Guer. Des idées d'accessoires, d'accord, je vois ça. Non. Parce qu'en fait, tu sais qu'il existe des kits de dev pour créer des objets connectés à Alexa. Oui, carrément. Par exemple, quand tu dis Bernadette met un minuteur de 10 minutes, eh bien, tu peux très bien imaginer que tu as une horloge qui est connectée à ta Bernadette et qui va allumer des LED tout autour pour 10 minutes et qui vont s'éteindre petit à petit. Du coup, plutôt que de redemander à Bernadette, tu peux regarder l'horloge et voir le décompte. Ça, c'est parce que ta Bernadette, elle n'a pas d'écran. Non, mais bien sûr, toi, tu as une Bernadette à écran. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quel objet peut faire ça. Elle fait aussi l'horloge. Voilà. Ouais. Et donc, justement, avec Nelly Guer, je lui ai donné une petite idée. On en a discuté. Peut-être qu'on commercialise. Non, je plaisante. Mais on peut faire un truc. Commercialiser une horloge. On peut faire un truc vraiment hyper cool. Franchement, ça serait un top projet pour Electroniquez-vous, par exemple. De réussir à faire un objet compagnon avec Bernadette. Ils ont annoncé ça. Il y a beaucoup d'appareils qui vont sortir dans cette gamme-là. Donc, mais ça, c'est génial. Mais c'est effectivement la force d'Amazon là-dessus, c'est qu'ils développent leur écosystème d'une manière phénoménale. Ouais. Mais franchement, je pensais pas qu'ils allaient arriver à faire ça. Non, moi non plus. Alors, ils ont l'infrastructure des serveurs derrière, effectivement, ils ont la force de frappe de la boutique en ligne pour distribuer les produits. Les voix de Bernadette. Mais les voix sont bien. Les services connectés, et au niveau du SDK et de tout ce qu'ils font pour les développeurs, c'est hallucinant. Et ça, c'est effectivement un grand pas qui va, à mon avis, inciter beaucoup de gens à intégrer le micro-ondes pilotable, tu sais, comme celui dit, voilà, ça le balance. Où tu parles et tu dis je veux réchauffer, je sais pas moi, si le plat est identifié, tu vois, ou par exemple tu veux faire, tu dis je veux réchauffer une pomme, ça n'a aucun sens, mais eh bien il va te dire ok, je vous la réchauffe, ça prend 30 secondes et voilà. Mais c'est rigolo, ou tu vois, je veux décongeler 1 kilo de viande, et bien il va faire le calcul tout seul, le micro-ondes. Non mais attends, 1 kilo de viande,
la chaleur latente, machin, tout ça, ok, c'est bon. C'est exactement ça. Bingo, 3 minutes. Alors, J'ai plus de questions. J'ai un micro-ondes où, pareil, j'ai des fonctions de plein de trucs, sauf que c'est un vieux micro-ondes, mais entre les boutons et les trucs pour savoir qu'est-ce que tu vas régler, ça te met des chiffres et des codes, tu sais même plus ce que c'est. Donc pour décongeler des trucs, c'est C1, 2, et puis tu choisis un truc, tu sais pas. Et mes parents ont changé de four récemment, et c'est pareil, ils ont des menus de fou pour aller, tu choisis. Alors c'est pas compliqué, quand tu fais cuire une pièce de bœuf ou une pièce de cochon, t'as l'animal qui s'affiche, et tu défiles avec le bouton pour choisir sur quelle pièce tu es en train de faire cuire, la taille, machin, tout ça. C'est hyper compliqué, et là, ça t'offre... Ça règle ce problème. Voilà, tu as moyen d'interagir beaucoup plus facilement sans avoir des menus et des boutons hyper compliqués dans lesquels tu dois... t'investir, lire le manuel pour arriver à faire des choses avec. Stream. Et non, raté. Je veux réchauffer le chien. C'est pas mal ça. Restez pour le stream qui suit. Charlie va avoir besoin de vous. D'accord. Alors, Où est Charlie présenté par Charlie. Oui, c'est exactement ça, c'est parfait. Avec la chatroom. Mais la chatroom doit l'aider. Alors, moi je vais quand même parler des écrans pliables. Puisque même si ça sera pas pour moi l'invasion, clairement ça va pas être l'invasion. Pour moi ça va être de la merde surtout. Mais bon. Pour moi, je pense que ça va être la première année où on va avoir des vrais produits commercialisés grand public intégrant des écrans pliables. Pour un ordinateur, tu vois, là t'as ton ordinateur et tu déplies une première partie, puis une deuxième, et t'as un immense écran. Ok. Franchement, sur un téléphone... Très bien. Si le téléphone tablette, ça peut être intéressant, mais alors... Encore une fois, je dis pas que ça va marcher, je dis juste que ça va être les premiers produits qui vont arriver avec ça, et le début... Moi, je dis pas que ça va marcher, je te le dis. Ah non, mais ça va permettre de voir un petit peu, de tester s'il y a d'usages derrière qui vont se faire. Alors on passe vite à la suite, et pour finir sur la... Ah, mais c'est parfait, on nous l'avait mis, j'avais pas vu. Le trou. The True is the new notch. The True is the new notch, merci. Voilà, là, c'est une autre variante d'ailleurs, on suppute que le Galaxy S10 puisse avoir deux caméras en façade. Donc voilà. Merci. L'incruste qui s'incruste, c'est parfait. 2019, moi je note l'arrivée de tous les grands constructeurs automobiles dans le business de l'électrique. Et pas en tant que je rajoute une batterie à un véhicule que j'ai déjà, ou je fais l'hybride à moitié, machin bidule. La Volkswagen GTE. Voilà. Non, on conçoit des vrais véhicules électriques. Alors, il y a je vous l'ai fait vite fait là-dedans, voilà, il y a la Audi e-tron, on en a déjà parlé, il y a Volvo, il y a Mercedes, il y a Peugeot qui va avec une 208 dédiée, 2008 également, la DS3 aussi, voilà. Bon, Volkswagen avec la plateforme. Volkswagen avec ID qui est en bas, voilà, et Porsche évidemment, mais ça c'est moins accessible, on va dire. Et parmi toutes celles-là, moi j'en retiens une particulièrement. Ma voiture. La Mini électrique. T'as vu, je suis arrivé avec... Exactement. Du verbe croixer, très bien. La Mini électrique, puisque c'est alors ça sera pas la première de chez BM, puisqu'ils ont... Non, il y a déjà eu une Mini électrique. Électrique entièrement? Ouais, entièrement. Et alors elle a une particularité, c'est que les batteries sont à la place des places arrière. Parfait. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, il y a que 2 places. Elle a le même format que l'autre, mais en fait, elle a que 2 places et elle a même pas 100 bornes d'autonomie. C'est de la merde. Yeah, non, mais c'est clair. Non, l'année 2019, ce sera l'année des véhicules qui sont conçus pour l'électrique. La Mini, ils en parlent déjà chez Mini. Ouais. Ils m'ont appelé il y a pas longtemps parce que ils m'avaient demandé, ouais, vous êtes pas intéressé par un Clubman, tout ça. Je dis oui, ça m'aurait intéressé, mais le Clubman, le corbillard. Moi, je l'aime bien le dernier. Ah non. Ah si. Ils l'ont un peu arrondi, mais ça reste quand même long. J'aimais bien le Clubman et j'aurais dit mais j'attends vraiment l'électrique quoi. Il dit on a une hybride tout ça dans la gamme. Je dis ouais mais le Countryman c'est pas une Mini. Donc déjà il m'a dit ok. Donc je lui dis non j'attends vraiment une électrique. Il dit on vous se rappelle l'année prochaine. D'accord. Donc voilà. Alors voilà, ça sera sûrement fin d'année 2019, fin d'année, mais ils l'ont annoncé plusieurs fois et ils vont s'y lancer. Ça sera l'année de la Mini électrique. Ouais. Entre autres. Hein. Entre autres, mais pour moi, ça va être parmi la liste. Je pense que c'est celle que j'attendrai le plus. Ouais. Après, si elle se conduit comme la Mini actuelle, c'est juste un plaisir incroyable de conduire cette voiture. Tous les jours, avec le couple de l'électrique. Ah ouais, laisse tomber. Ça peut être sympa. Laisse tomber. Et voilà. On a fini le tour. C'est incroyable. Dis donc. C'était sympa cet épisode de bilan pronostic d'année. On verra bien. Faudra refaire. C'est vrai qu'il roule en Mini, un mythe s'effondre. Pourquoi acheter le gars? Pourtant, c'est pas un mythe, ça fait un moment que. Ça fait longtemps qu'il l'a dit. Ça va bien te faire 4 ans que je l'ai ma Mini. Waouh, déjà. Ah ouais, t'imagines. Hein. Putain, je ferai 4 ans en avril. Ouais, mais je veux une électrique. Ah, il faut attendre la fin de l'année ou l'année suivante, à mon avis. Bah voilà, c'est ça. Avec l'arrivée de la Model 3. Enfin, à mon avis, 2019 et 2020, ça va être la bataille sur l'électrique. Ouais, bien sûr. Ça va être la bonne année là. Donc voilà. Pour nous retrouver sur les internets, Chris Kamikas, Cédric Bonnet, Paf Pif.
Ça se passe là. Sur Twitter pour nous soutenir. tipeee.com/STDRenegade. Donnez de l'argent, sinon on peut pas rouler en mini électrique. On peut pas se chauffer, surtout pour l'hiver, c'est juste très bien. Voilà. Sinon, en replay sur la chaîne youtube.com/beatstech, lâchez votre pouce bleu, la cloche, tout ça. Bien. Et commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Ça, suivez la chienne. Pour suivre toutes les émissions et les annonces et tout ça, ça se passe sur Renegade et studiorenegade.fr. On met à chaque fois le HTTPS. Il y a que HTTPS en fait. Mais on peut mettre juste studiorenegade.fr. Ça marche. Non, en fait, ça a dû être copié de l'URL de navigateur et il le rajoute automatiquement, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à venir voir un peu ce qui se passe. Il y a plein d'émissions, tout ça. Il y a Geeking qui est revenu, d'ailleurs. Là, je vais publier tout à l'heure l'épisode 2, du coup. Le retour. Où je parle de ma trottinette. Ouais, carrément. De mon casque et tout ça. Casque K2000. Ouais, exactement. C'est terrible. J'ai loupé la moitié. J'ai plus qu'à allumer Diablo. J'ai plus qu'à allumer Diablo 3 sur ma Switch. Mais non, il va y avoir un replay. Ah, très bien. Bon, enfin bref. Merci en tout cas. Merci à vous et passez une bonne fête. J'espère que le Père Noël a été gentil avec vous. Ouais, bien sûr. Et du coup, à bientôt. Alors, l'année prochaine. L'année prochaine, c'est ça. Et voilà. On sait pas quand. Moi, Alors, remarque si le mercredi. Bon, on verra. De toute façon, vous suivez l'agenda sur renegade.fr. Ça marche. Faudra enlever le décor. Oui. Mais ça va. C'est encore la période de Noël, là. On a jusqu'au 1er quand même. Hein, c'est vrai. Voilà. Ça marche. Allez, merci à vous. Ciao. On laisse la place à Charlie. Restez là. Allez vous chercher vite fait un truc à manger. Vous avez 3 minutes. Et vous revenez ensuite pour le stream. Si vous nous suivez en replay, ça ne veut rien dire. Mais voilà. Allez, des bisous. Ciao.